Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, nous sommes le lundi 5 mars et on commence cette nouvelle édition avec vos prévisions météo pour ce début de semaine. C'est la fin de la vague de froid, mais on est encore bien loin de l'été. Ces nuages sont très présents encore aujourd'hui sur le ciel de la région. Par contre, on ne devrait pas avoir de pluie aujourd'hui. Les averses feront leur retour au milieu de la nuit. Au niveau des températures, le redout, lui, se confirme. Il fera entre 10 et 11 degrés partout sur le nord et sur le Pas-de-Calais au meilleur de la journée. Pour retrouver des prévisions météo plus complètes, il faudra attendre la fin de cette édition. Dans l'actualité du littoral, à Camier, une classe de maternelle est sur le point de fermer ses portes. Une situation qui pousserait les autres classes à accueillir 33 élèves et ce dès la prochaine rentrée. C'est inacceptable pour les parents qui ont menacé de bloquer les classes après ces vacances-ci s'ils ne sont pas entendus. Alors pour faire passer leur message, évidemment des pancartes, mais ils ont aussi, entre autres, détourné l'un des derniers clips du rappeur Orelsan intitulé Tout va bien. Les parents ont d'ores et déjà reçu le soutien de la municipalité, du député Daniel Fasquelle et du sénateur Jean-François Rapin, qui doit d'ailleurs écrire une lettre au ministre de l'Éducation nationale. On revient aussi sur l'information sur l'annonce du président de la République. Il avait déclaré qu'aucune classe ne fermerait en zone rurale, mais Camier ayant plus de 600 habitants, la commune ne peut donc plus être considérée comme en zone rurale. Écoutez cette interview réalisée par Corentin Escaillé. On a eu la décision en début de semaine, on n'a pas eu le temps d'y répondre, donc le droit de réponse a été quasiment nul. Donc sur ce, monsieur le maire a demandé un rendez-vous sur Arras pour pouvoir le contacter. Un peu en colère suite à la conférence sur les territoires qui avait été faite par notre président au mois de juillet 2017, qui promettait en milieu rural aucune fermeture de classe, et on s'aperçoit que on déshabille Paul pour habiller Jacques, dans le sens où on fait partie d'une zone REP, c'est-à-dire on dépend d'Étaples qui eux vont avoir des dédoublements de classes, des classes de 12 en CP et en CE1, et nous on nous enlève une classe de maternelle pour pouvoir octroyer justement un professeur pour ces dédoublements de classe. On passe maintenant au portrait de cette édition. Christine Charpentier pratique un métier très peu courant, celui de conteuse. Ça fait maintenant 17 ans. Est-ce que celle qui travaillait avant dans l'administration publique laisse désormais libre cours à son esprit artistique? Aujourd'hui, elle se produit dans de nombreuses manifestations culturelles et transforme les contes écrits en spectacles vivants pour les enfants mais aussi pour les adultes. Édile Gunaï l'a rencontrée chez elle à Saint-Momelin, tout près de Saint-Omer. Portrait. Quand le coq chante, c'est le matin. Alors on se lève et on commence à vaquer à ses occupations. Mais naturellement, on se rend compte tout de suite que la lune est toujours dans le ciel. C'est sa passion pour la lecture qui a poussé Christine Charpentier à devenir conteuse. Dans les établissements scolaires, les jardins publics ou les événements culturels, elle s'inspire de ces histoires écrites par Perrault, Grimm ou Afanassieff. Lorsqu'elle raconte, Christine ne lit pas, elle interprète. Elle donne à voir, à imaginer, en revisitant les contes à sa manière, à l'aide de ces accessoires qui ont envahi sa maison au fil des années. Le public, lui, se laisse transporter dans des univers imaginaires. À la fin d'un spectacle, les retours que j'ai, c'est ça nous fait une pause dans notre vie de fou. Voilà, une heure de conte, c'est une respiration différente et c'est un moment que souvent les parents viennent partager avec les enfants. C'est un temps qui s'écoule peut-être un petit peu plus lentement et je l'espère une façon peut-être le soir de parler ensemble de ce qu'on a entendu et de partager d'autres émotions que celles perçues au travers d'un film ou d'un écran. Christine sait aussi s'inspirer de la vie de chacun d'entre nous. C'est régulièrement qu'elle est sollicitée pour des anniversaires ou des mariages. Je rencontre des personnes de la famille, des amis, qui me confient des anecdotes. Et là, je crée un discours. Le mot est un peu pompeux. Enfin, en tous les cas, une rencontre tout à fait atypique avec la personne tout étonnée de voir qu'on lui rappelle sa première voiture, sa première amoureuse ou son premier flirt. Et là, c'est vraiment quelque chose de très personnalisé, de très intime. Et ça, c'est un moment très, très plaisant. On est à nouveau dans un récit de vie, dans beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse. Je sens que mon âme s'en ira de ma bouche. Tu
Une tendresse qui s'accompagne parfois de cet orgue de barbarie, puisque notre conteuse est aussi passionnée de chant et ponctue ses récits de quelques notes de musique. La misère qui se laisse séduire, la nuit, le jour. Allez, donc pour occuper vos enfants pendant les vacances, vous pouvez donc participer à une des activités que propose Christine. Et puis, dès l'année prochaine, au printemps 2019, vous pourrez aussi participer au parc de loisirs Bellward qui va s'agrandir en ouvrant un aquapark. Les visiteurs qui seront bien sûr équipés de leur maillot de bain pourront y retrouver un bateau, des aires de jeu, des grands toboggans ou encore une rivière qui traversera l'intégralité de ce parc. C'est le plus gros investissement de Bellward. Pour cette nouveauté, comptez plus de 17 millions d'euros. L'entrée, elle, sera à 20 euros par personne. Céline Nuret a assisté pour nous à la présentation de ce projet. Pour le confort et la sécurité des visiteurs, on a prévu un système de transport pour les bouées, pour les toboggans. Donc les visiteurs ne vont pas prendre le bouée eux-mêmes sur une hauteur de 13 mètres sur les escaliers. Non, il y a un système automatique prévu qui va porter les bouées en eau pour le confort et la sécurité des visiteurs. C'est un système assez unique en Belgique, c'est nouveau. Et c'est un investissement qui est assez grand, mais nos visiteurs, ils aiment bien le confort et surtout aussi pour nous, la sécurité est très importante. Donc on a prévu ce système de transport automatique pour les bouées. Et puis en bref, cette inforoute sur le littoral, en près de 2 mois, ils ont flashé plus de 17 000 fois. Ils ont été installés sur l'A16 depuis le 9 janvier et les 2 radars chantiers situés entre Isques et Saint-Martin battent des records. Ils sont installés dans les 2 sens de la circulation autour des travaux du viaduc des Chingans et se mettent en marche en moyenne une fois toutes les 10 minutes. À cause de ces travaux, cette portion est limitée à 50 km/h, donc soyez vigilants si vous circulez dans le secteur. Ces 2 radars sont installés au moins jusqu'au 30 juin prochain, la fin programmée du chantier. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Bonne journée sur Grand Littoral TV.